This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 2 avril. Les États-Unis classent désormais la loi 96 parmi les barrières commerciales. À la veille de l'annonce de nouveaux tarifs douaniers par le président américain, annonce qui est prévue pour cet après-midi, la loi sur la langue officielle et commune du Québec est apparue hier pour la première fois dans un document du gouvernement américain. La loi québécoise y est considérée comme un obstacle au commerce avec le Canada. Le document précise que les entreprises américaines devront franciser leurs marques de commerce et traduire en français les descriptions de leurs produits, ce qui est vu comme une barrière. Au Canada, les chefs des partis fédéraux ont réagi en indiquant qu'ils protégeraient la loi. Des sénateurs démocrates tentent d'annuler les tarifs douaniers contre le Canada. Ils ont forcé le vote d'une résolution au Sénat américain visant à faire annuler la déclaration d'urgence qui permet à Donald Trump d'imposer des droits de douane au Canada. Les démocrates affirment que le président américain a justifié ces tarifs par une urgence inventée de toutes pièces. Ils soulignent que le Canada est loin d'être la source principale des problèmes dus au trafic de fentanyl aux États-Unis. Le résultat du vote n'était pas encore connu hier soir. C'est-à-dire, même si cette résolution était adoptée au Sénat, elle aurait peu de chances de l'être ensuite à la Chambre des représentants. Au Québec, les médecins pourraient bientôt avoir besoin de demander une autorisation pour quitter le réseau public. Le gouvernement Legault propose d'instaurer un régime d'autorisation qui confierait à l'Agence Santé Québec le mandat d'évaluer les demandes des médecins qui souhaitent quitter le réseau public pour aller travailler au privé. Québec a amendé en ce sens un projet de loi qui vise à obliger tous les jeunes médecins à pratiquer au public pendant au moins 5 ans juste après leurs études. Santé Québec, selon le nouveau projet, analyserait chaque demande pour s'assurer que le départ du médecin du réseau public n'engendrerait pas de conséquences négatives pour les patients de sa région. Énergir a trompé ses clients, selon l'Office de la protection du consommateur. L'organisme gouvernemental soutient que le distributeur gazier a induit en erreur ses clients qui ont acheté du gaz naturel renouvelable, du GNR. L'Office explique que le GNR est injecté dans un réseau commun où il se mélange au gaz naturel fossile et que par conséquent, l'entreprise n'est pas en mesure d'acheminer ce gaz de façon exclusive aux clients qui ont payé un prix plus élevé. L'argent est la principale source de stress des Canadiens. 42% des Canadiens estiment que l'argent est leur principale source de stress selon un sondage léger mené pour l'organisme des planificateurs financiers canadiens, FP Canada. Les principaux facteurs qui influencent le stress financier sont le prix des aliments et l'inflation. Les autres principales sources de stress identifiées par le sondage sont la santé, le travail et les relations interpersonnelles. Rogers va renouveler ses droits pour diffuser les parties de la Ligue nationale de hockey. Selon Associated Press et la firme américaine Sportico, Rogers va payer environ 11 milliards de dollars pour diffuser les parties de la LNH au cours des 12 prochaines années. C'est 2 fois plus que le montant que Rogers avait payé en vertu du précédent accord en 2013. L'entente doit encore être approuvée par la Ligue. On ne sait pas pour l'instant comment les droits francophones seront répartis. Actuellement, TVA Sport détient les droits nationaux francophones en vertu d'un accord avec Rogers et RDS détient des droits pour diffuser certains matchs régionaux. BRP vend la majeure partie de ses activités de fabrication de bateaux. Le fabricant québécois de motoneige et de motomarine a annoncé hier la vente de ses actions dans Telwater, un fabricant australien de bateaux en aluminium, et aussi la vente d'Alumacraft, un fabricant de bateaux de pêche. BRP avait annoncé il y a quelques mois sa volonté de vendre ses activités de fabrication de bateaux pour se concentrer sur ses produits de sport motorisé. Les nouvelles capacités graphiques de ChatGPT sont très populaires. Le nombre d'utilisateurs du robot conversationnel d'OpenAI a rapidement augmenté ces derniers jours, à tel point que l'entreprise américaine a annoncé que ses processeurs étaient en surchauffe.
Beaucoup de nouveaux utilisateurs ont été attirés par de nouvelles capacités à générer des images, qui sont des capacités qui sont désormais accessibles avec tous les niveaux d'abonnement à ChatGPT. Ces capacités permettent de reproduire, à partir d'une commande écrite, le style d'un auteur précis. Certains styles sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, notamment le style du studio d'animation japonais Studio Ghibli, qui est connu pour les films d'animation Le Voyage de Chihiro et Mon voisin Totoro. Une étude suggère que les réseaux sociaux sont plus nocifs pour les jeunes que les écrans. Selon les premiers résultats d'une étude menée par des chercheurs de l'Université de la Floride du Sud, ce ne serait pas des écrans qu'il faudrait se méfier, mais plutôt du temps qu'y passent les jeunes sur les réseaux sociaux. La première phase de cette étude, qui tente de suivre 8000 jeunes pendant une durée de 25 ans, a déjà permis aux chercheurs de faire des constats intéressants. Parmi les enfants de 11 à 13 ans qui ont un téléphone intelligent, 21% ont rapporté des symptômes de dépression ou d'anxiété. Or, la proportion est supérieure, 26% au lieu de 21%, chez les enfants du même âge qui n'ont pas de téléphone. De plus, les enfants qui ont un téléphone passent en moyenne plus de temps en personne avec des amis que ceux qui n'ont pas de téléphone. Alors ça semble contredire les craintes que les écrans auraient un impact négatif sur les relations interpersonnelles. Par contre, les enfants qui disent qu'ils écrivent souvent sur les réseaux sociaux sont 2 fois plus susceptibles que les autres de rapporter des symptômes de dépression ou d'anxiété. Plus de la moitié des enfants qui écrivent souvent sur les réseaux ont rapporté de tels symptômes, contre un quart des enfants qui y publient rarement ou pas du tout. Cela pourrait porter à penser que ce sont les réseaux sociaux plus que les appareils électroniques eux-mêmes qui causent des problèmes psychologiques aux jeunes. Et puis, SpaceX a lancé la première mission spatiale habitée au-dessus des pôles terrestres. 4 astronautes non professionnels ont décollé à bord d'une capsule de l'entreprise spatiale américaine pour une mission de 3 à 5 jours qui leur permettra de survoler les pôles de la Terre. Seules des missions lunaires américaines Apollo avaient jusqu'ici permis d'observer les pôles. Alors ces astronautes amateurs doivent observer et photographier les régions polaires et mener des expériences scientifiques. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.